Alors bonjour à vous toutes et tous, merci d'être là pour ce cours tibétain. Donc on commence par une prise de refuge. Sangye che tang tsoge cho namla, changchu paratu dani kyapsuichi, dagi jin tsogi pe se namki, drola penchir sangye dru parai sho. Voilà, voilà. Eh ben, ok. J'ai l'impression d'être un peu ramassé en bas, tu sais, comme les enfants qui s'asseyent sur une chaise et puis qui ont la table au niveau du menton. J'ai un peu cette C'est un peu vrai, impression. oui. Ça fait un peu ça, hein. Je vais essayer de voir si je peux améliorer ça, parce que ça, c'est quand même un peu dramatique d'être ainsi réduit à... Voilà. Est-ce que ça change quelque chose? Non, ça change rien du tout. À mon avis, c'est un problème au niveau de la caméra. Non, non, c'est terrible. Alors, si je fais comme ça, est-ce que c'est un peu mieux? Ouais, on dirait que c'est un poil mieux, n'est-ce pas? Ouais, il me semble que c'est un peu mieux. On va peut-être même encore comme ça. Voilà, ouais, c'est à peu près bien. Ok, petit détail, complètement détail. Donc, bienvenue à vous toutes et tous. C'est parfait qu'on soit ensemble pour continuer. Donc, le commentaire que nous avions vu la fois passée, on a abordé la première partie du commentaire, strophe 25. Nous sommes d'accord avec cette strophe qui nous dit: les protecteurs entourés par les filles et fils des Bouddhas, puissais-je toujours voir directement ces victorieux, sans jamais me lasser durant tous les éons, les ères cosmiques, bien sûr, futurs, puissais-je leur faire de vastes offrandes. Voilà, mais on en était à la fin de la première partie du commentaire avec ici, si ça marche, c'est mieux. Pourquoi ça marche pas? Ah, c'est toujours bien. Maintenant, c'est le stylet qui marche pas. Ah ben non, non, mais il faut pas de raison que... Hein, et ben voilà, il marche. Donc, on a vu à la fin, Dagi, Gelwa, Teta Tamchela, Semtanwe, Tashingtonwarjula. Ça, c'était la fin. Voilà. Dagi, moi, très simple. Gelwa Teta Tamchela, Gelwa Teta Tamchela. Alors, on a vu ensemble que, évidemment, quand on est dans la lecture, le but du jeu, et c'est là où j'essaye de vous faire aller, c'est de faire qu'au moment de la lecture, on ne soit pas simplement en train de lire, mais on soit en train de constituer les groupes de mots dans notre esprit. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que une fois que le groupe de mots il est constitué dans son esprit, par exemple, Gewa Teta Tamtiela, eh bien, on a une entité de sens. Et quand on dit Gelwa Teta Tamtiela, on pense tout de suite les Bouddhas, tout simplement. Gelwa Teta Tamtiela. Ou ces Bouddhas-là, quoi. C'est égal. Après, la précision de la traduction, oui, elle importe, évidemment. Je ne veux pas dire qu'elle n'importe pas. Mais surtout d'avoir une immédiateté de sens qui viennent à l'esprit en fonction de la lecture du groupe de mots. C'est pour ça que la lecture est importante, hein. J'insiste toujours sur ma marotte, mais c'est elle qui vous permet d'intégrer ça. Voilà, donc nous avions vu ça. Et donc, on aborde la dernière partie. Alors, la dernière fois, c'est Stéphane qui nous a fait la lecture et une grande partie du commentaire, ou de l'explication du commentaire. Oui, et maintenant, voilà. Stéphane a décidé de ne pas ouvrir la bouche. Mais c'est pas possible, ça. Donc, non. Et puis, c'est très bien. Heureusement, il faut participer et tant mieux. Alors, on a cette dernière partie du commentaire. Qui veut faire cette lecture consciente? Quand je dis lecture consciente, c'est donc avoir conscience des groupes de mots, on est bien d'accord, de manière à ce que nous, en tant qu'auditeurs, on puisse faire une écoute consciente. Qui veut bien se lancer dans cet exercice? Hautement périlleux, évidemment, mais bon, disons, on risque rien. Qui veut bien? Eh ben, Je peux vous essayer? pressez pas? Eh ben oui, merci Sabina quand même. Allons-y. Alors on t'écoute tranquille. Alors surtout, faut aller tranquille, hein, parce que Oui, tranquille oui, pour oui. toi, voilà. Ok, ça sert à rien de lire trop vite. Qu'on sente bien les groupes de mots. On t'écoute. Euh, juste pour dire, j'ai Ouais, essayé un petit peu de le travailler avant et il y a des parties que je comprends pas trop bien les liens, bien sûr, bien sûr. donc ça va se voir forcément. Et Ça c'est clair, c'est immédiat. En général, quand on n'a pas compris ce qui se passe dans le groupe de mots, ben, en tant qu'auditeur, on se dit oula, là, ça patine. Mais c'est pas grave du tout, hein. Je veux dire, ça fait partie de ouais. l'exercice. Aucun souci. Et par contre, le début, Ouais. Gurpa Tene Chunte,
pourquoi ça commence par Gurpa en fait? Est-ce que ça fait partie plutôt de commentaire de la phrase d'avant ou... Non, parce que la phrase d'avant, c'est Ta Shington Warjurla. Et puis, en fait, bon, là, évidemment, ça se rapporte à tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire qu'on est en train de dire que D'accord. finalement, ta, shing, c'est et, hein, c'est pas, ça, c'est pas, ok. C'est donc ta shing tong. Ta shing tong wa le juru. En fait, si on voulait reprendre ce qu'on appellerait un syntagme verbal, ça serait ta shing tong wa le juru. Et ta D'accord. shing tong wa Ouais. le juru, c'est tout simplement euh, on pourrait dire faire que, hein, voilà. Il y a vraiment le puissage, on est d'accord dedans, mais faire que l'on puisse regarder et voir, hein, parce que ta xing tong wa, c'est regarder et voir. Donc ta xing tong wa le juru. Alors là, ben là, ça veut dire, là, ça fait presque office de pour, Mhm. pour pouvoir, quoi, disons, pour pouvoir regarder et voir, en quelque sorte, donc. Et puis après, on dit Jurwa tene sunte. Bah alors, à partir de ce moment et durant tous les éons infinis, hein, Jurwa tene sunte, on pourrait dire à partir de ce moment, mais ce moment c'est quoi? À partir du moment où je commence à les voir. Mhm. C'est-à-dire que c'est un peu comme si ici, Jurupa, tene, là, ton wa le jur, jur, ça a le sens de quelque chose qui est advenu en fait, qui s'est transformé. Donc, à partir du moment où on le nominalise, Jurpa Tene, c'est un peu dire, à partir, Tene, c'est à partir de. Hein. Donc, à partir de, évidemment, ça peut avoir le sens de ensuite, puis, mais littéralement, si on regarde Tene, littéralement, né, c'est la particule de provenance. Hein. Au même titre que né et lait. D'ailleurs, c'est le couple, hein, né et lait. Le couple né-lait. Hein, c'est le couple Nélé, on va appeler ça le couple Nélé. Donc le couple Nélé, c'est le couple qui indique la provenance, provenance géographique, provenance temporelle, et aussi la notion de suite. C'est pour ça que t'es né, littéralement, à partir de ça, c'est-à-dire le t'es. T'es, c'est un démonstratif. Donc ça veut dire à partir de ça. Donc à partir de ça, donc forcément t'es né, ça veut dire qu'il y a une suite. Exactement, et c'est pour ça qu'on utilise téné à toutes les sauces tout le temps en tibétain en disant téné, 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 parce que c'est une manière de dire et donc, et donc, et donc. Mais et donc, c'est l'idée de suite. Bonjour Cathy qui nous rejoint, coucou. Voilà, donc Jurua ou Jurpa téné, à partir de quoi? Jurpa téné, à partir de ce changement, c'est-à-dire de, alors changement, à partir de cela tout simplement, en fait. Mhm. Ça peut dire Jurpa, ben voilà, c'est le verbe transformer. Évidemment, on ne pourrait pas dire à partir de cette transformation, c'est pas au sens littéral, mais à partir de ce qu'il est advenu. Et qu'est-ce qu'il est advenu? Il est advenu que l'on finit, on pourrait dire, l'on finit par voir les Bouddhas, à les voir et les regarder. Et donc, c'est pour ça qu'on dit Jurpa tene sunte. Sunte, ça veut dire à partir de ce moment-là, hein, sunte. Dine sunte, alors, que ce soit dene sunte ou dine sunte, ça c'est une expression classique. Mais même en tibétain parlé, disons, alors bon, évidemment c'est un tibétain un peu raffiné, on va dire, mais tene sunte tata partout, ça c'est la formule. C'est-à-dire tene sunte, puis après tu rajoutes tata, là, comme ça. Tata partout, ça veut dire de, hein, si tu l'écrivais comme ça, tenesunte tata partout, ça veut dire depuis à maintenant, tout simplement. Et ça, c'est la formule. Hein. Tenesunte tata partout, depuis hein, jusqu'à maintenant. Eh bien, en fait, on est dans ce cas de figure. Jurba tenesunte maumpe kalpa. Tu pourrais très bien imaginer qu'il y a un pardou quelque part. Hein, je ne sais pas où il est. Peut-être, on va peut-être le trouver. Mais maon kelpa taille pas qu'une tout, etc. Mais Maon Kelpa, parce que Maon Kelpa, c'est comme si tu disais Tata Pardou. Ça veut dire depuis avant, depuis ce qu'il est advenu, jusqu'à, il y a une espèce de sous-entendu dans le jusqu'à. Soit on l'exprime littéralement en disant partout, mais sinon,
on pourrait dire là dans ce cas, maon kelpe taille pas kuntu, etc. Pour tous les pour toutes les ères cosmiques à venir en fait. Donc tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on commence par ça. On commence par ça. Je suis désolé, je te fais une super longue réponse, Savina, mais en même temps, c'est pour éclairer le sens de tout ça, parce que c'est important quand même. Et parce que, en fait, quand on a un nez, si tu veux, et d'autant plus avec un T qui est une forme d'ellipse, c'est-à-dire on est en train de parler de quelque chose qui s'est produit forcément. Donc là, on a une vraie césure. Tu vois, on a une vraie césure, puis on a une césure temporelle, en fait. C'est pour ça que depuis 10 ans jusqu'à aujourd'hui, quoi, par exemple. Donc, voilà, Mhm. il y a une césure, puis après, tac, on enchaîne. Et ce qui est intéressant aussi, puis après j'arrête là, c'est que là, la première partie du commentaire, elle concerne les 3 premières phrases. Si je regarde ici, Les deux, je pense. tu dois avoir raison. Oui, tu as raison. Les 2 premières phrases, absolument. Parce que la troisième, c'est Maon telpa kuntu mihyowar. Alors là, bon, d'accord. Évidemment, ne pas se lasser durant toutes les ères cosmiques, hein, ça c'est le sens global de cette phrase. Et puis, voilà, on l'illustre par cette partie de commentaire. Alors maintenant, je me tais. Vas-y, Sabina. Merci, merci pour la réponse, Jean-Marc. Pas de quoi. Euh, Gurpatene sunte maon kelpe, maon kelpe, je suis un peu, Pas de parce que problème. non, c'est maon pe kalpa taie pa kuntu, Non, mais bravo, yimi c'est pas simple kyowar, non plus. Hein. Redis juste pour le plaisir et surtout pour nous, pour qu'on soit bien clair, ce groupe de mots, maon pe kalpa taie pa kuntu, bravo. Franchement, parce que là, on l'a entendu. Maompe kelpa taie pa kuntu. Et c'est ça le groupe de mots. Hein. Et tu vois que le défi, il est là. C'est-à-dire que quand tu le oui. lis, faire que bah, le maompe kelpa taie pa kuntu, ce qui n'est pas si compliqué quand on dépiote tout ça, mais c'est faire que le sens arrive d'un coup. Donc parfait. À mon avis, tu as tout à fait compris parce que le groupe de mots était là. Et on te laisse continuer. Yimi kyowar, Ouais, c'était ouais. juste que j'ai essayé de grossir un peu. Excuse-moi. Yimi kyowar, Très bien. Bravo. sange seche tetak rere layang, Bravo. chupa gachete, namke, hop, namke te Mhm. tang, nyampa chuki ching, qui. Là, c'est plus flottant. Là, c'est plus. Ouais, parce que j'ai Ouais, vraiment une. Mais ouais, ça c'est dans l'analyse. Je comprends pas exactement. ouais, ouais, tout à fait, Voilà. tout à fait. Mais ça se sent immédiatement parce que jusque-là, très, très bien. Sangue, seche, teta, rere, la, yang. Impeccable. Hein, parce que c'est évidemment à chacun aussi. Hein, rere, la, yang. Hein, très bien. Puis après, chepa, gya, cherte. Impeccable. Et puis là, Namke te tanyampa. Et là, c'est là que ça s'arrête. Pourquoi? Parce que c'est une... quoi, c'est là que ça s'arrête. D'accord. On est bien d'accord que c'est toujours un enchaînement de groupes de mots. Mais parce que tanyampa, ça, c'est une construction particulière. C'est comme quand on dit tanyamdu. Si je veux dire, ben, avec lui, kon tanyamdu, je dis pas konyamdu. Je dis kon tanyamdu. C'est une construction. Alors malheureusement, je ne me rappelle plus pourquoi on met, excusez-moi, pourquoi on met un tang avant. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. Donc je ne peux même pas vous répondre. Mais par contre, je me rappelle, et ben, ça j'ai plus que je me rappelle, disons, c'est vraiment comme ça que ça se dit en tibétain. Si je dis avec lui, ou avec elle évidemment, je dis kong tang nyamdu. Donc je ne peux pas juste dire nyam. Il y a des verbes, et c'est ça que je ne me souviens pas, et c'est zut, parce que ce serait très bien, mais vous avez l'explication dans le clair miroir. Il y a des verbes comme par exemple être séparé, être avec. Vous êtes obligé dans la construction d'utiliser un tang. Et donc, voilà. Ici, tang nyampa. Donc, ça veut dire namke te tang nyampa. Namke te tang nyampa. Ça veut dire
Nyampa, on pourrait dire, ça veut dire aussi pas seulement avec, mais c'est équivalent. Donc on pourrait dire aussi vaste que l'espace d'une certaine manière, ou équivalent à l'espace. Là ici, par exemple, égal à l'étendue de l'espace, tout simplement. Nyampa, D'accord. par exemple, si on dit Nyampa, c'est très utilisé comme adjectif pour dire Nyangme et Nyamme Lama, par exemple, incomparable, hein, incomparable maître, par exemple. Hein. Donc, c'est vraiment un terme utilisé. Puis après, Chugiyinki Kappa. Puis là, Tchugui. Chugiyinki, alors là, évidemment, hein, on a un ergatif instrumental. Donc là, c'est plus simple. Donc en fait, la difficulté, elle tient et c'est normal que tu aies un peu croché parce que le temps, si on le comprend comme une conjonction de coordination standard, on C'est comprend ça, rien. c'est ça. On comprend rien. Et donc, en fait, Ouais. c'est pas du tout compliqué. C'est simplement, faut se souvenir de la construction. Tang nyam pa. Si Mhm. pendant que j'explique tout ça, il y a quelqu'un qui a le clair miroir sous les yeux puis qui veut gratter là-dessus, vous pouvez trouver, hein. Il n'y a pas de problème. Là, juste, j'ai pas le temps de chercher maintenant, mais on peut aussi se dire que, alors, heureusement, on a Dominique qui va noter si jamais, mais on peut se dire qu'une fois, ou même la prochaine fois, pourquoi pas, on creuse un peu le sujet avec les tang nyamba, tang telwa, etc. Quand vous dites un semtien tamtier de watang, Dewe ju tang dewa ju dungel tang dungel gi ju tang tel wa dungel gi ju tang tel wa ben, ça veut dire si on veut dire être séparé de dungel gi ju tang tel wa ben, vous dites tang del wa dans la prière aux quatre illimités qu'on récite tout le temps hein. Eh ben et c'est exactement la construction voilà. Bon, là, pour l'instant, je peux pas dire quelque chose de plus. Mais du coup, ah ben après, ben là, tu peux même recommencer à Chupa, hein, c'est-à-dire Chupa Chupa. Gaetierete, tu vois, Chupa Gaetierete. Puis après, ben voilà, tu mets ça ensemble, ça ira tout seul. Ok. Chupa gachete. Namke Teutanyampa. Parfait, Chugi. Ouais. Chugi Yinki Kappa. impeccable. Chugi Yingi Kappa. Pour nous, en français, on pourrait mettre un point, hein, évidemment. Chugi Ying, ça te dit quelque chose? Je viens de l'apprendre, c'est Dharmadhatu. Voilà, Damadatu. Alors ça, quoi, je vous ai déjà 15 fois parlé, 1000 fois peut-être même, de mon petit carnet du lait où on met les mots favoris. Ben ça fait partie de, je dirais, du lexique du bon bouddhiste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Chöying ou Chögying, hein, ça c'est simplement Chöying, ça c'est le prénom très classique. Hein, on crie Chöying dans une rue à Lhasa, il y a 15 personnes qui se retournent. Donc, il y en a beaucoup. Donc, Chögying, c'est juste le développement. Hein, Chögying. Mais Chögying, c'est le Dharmadhatu. Donc, la sphère des phénomènes. Alors, après, les traductions, on n'en sort pas. Mais domaine, hein, Ying, c'est le domaine. C'est le domaine, la sphère. Vous allez trouver dans les dictionnaires plusieurs traductions. Mais c'est dans le sens de espace aussi, hein, vous pourriez dire. Hein. Bah, bref. Mais Ki, alors par contre, ça c'est important, hein, parce que quoi que vous mettiez avant un ki, on est d'accord que ce qui précède devient l'instrument ou l'acteur. De toute façon, alors là, c'est très basique. Et puis après, on a kappa. Et cap, ça te dit quoi, Sabina? C'est imprégné. Ouais, on pourrait dire Ou imprégné, on peut dire imprégné, mais imprégné, ça pourrait être aussi un autre verbe en tibétain, tim, cap, qu'une cap, peut-être que vous avez déjà entendu parler de qu'une cap ou ka cap dorje, par exemple, le nom du ah, 15e kekip, karmapa. oui. Cap, ça veut dire qui s'étend, Ah, all mhm. pervading, hein, qu'une cap hein, en anglais, c'est-à-dire qu'une cap, qu'une tout, cap, ça veut dire qui se répand partout hein, qui se répand. Alors, imprégné, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais D'accord. cap, c'est la notion d'étendue. C'est la notion de quelque chose qui va se répandre de partout. Et qu'est-ce qui va se répandre de partout ben, c'est le Chögying. C'est-à-dire que c'est le Dharmadhatu. Yes, Paldron, oui. Oui, par rapport à Cap, il y a aussi la phrase Makiapa. Ma C'est kappa. comme s'il n'y a pas, sans limite, n'est-ce pas? Ouais, on pourrait, ouais, tout à fait. Yun de Makiap.
Ouais, ok, c'est marrant, ouais, ouais, bah peut-être, hein, écoute, La je meilleure suppose. ouais. Ok, ouais, ouais, très bien. Écoute, oui, oui, bah, je te fais confiance, hein, pas de souci. C'est juste que j'ai pas la phrase là, parce que Maca, ouais, mais peut-être, je sais pas. Mais par contre, alors, où j'ai l'impression, alors, c'est une impression, hein, c'est toujours difficile. Mais il me semble que c'est plutôt utilisé dans un sens positif que dans le sens de Macap. Oui, 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 Mais oui, oui, oui. voilà, C'est ça, c'est ça, voilà. Mais bon, à part exactement. ça, qu'une cape. Voilà, ça c'est du. Par exemple, quand je dis qu'une cape, c'est hyper commun comme mot, hein, pour dire qu'il se répand de toutes parts, hein, ça c'est vraiment du gros basique. Bref, ça veut dire que là on est dans une idée, dans une représentation des mots très classique, c'est-à-dire que ben voilà, de quoi parlait-on avant? Çöpa geçerti, hein? Et çöpa geçerti, ben c'est quoi Savina? Ben, ça va être important. C'est les offrandes vastes ou Exactement. vastement, je sais pas. Ou les vastes offrandes, ça marche bien aussi. Oui, Ça, encore une fois, c'est oui. pas très. Ça, pour l'instant, notre but, c'est pas de faire une magnifique traduction. Ça, c'est pas notre problème. Par contre, ce qui est important, Chöpa Gyatcher. Chöpa Gyatcher, ça veut dire vaste offrande, bon, vaste offrande, grandes offrandes, bon, voilà, bref. Il faut avoir une idée la plus proche du tibétain. Chöpa Gyatcher. Bah, en Oh, fait, oui, je t'en prie. Je t'écoute. ouais, excuse-moi, Ouais. juste pour corriger, le maquillage, c'est aussi comme dans les, comment on dit, les debates, les débats. Ouais. On dit ça, il n'y a pas de no probation. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, ça peut être un terme Mais il me technique semble du qu'il y a une débat. prière, par exemple, pour offrir la nourriture où c'est utilisé autrement, justement, pour dire que les qualités de nos maîtres, des trois Mhm. joyaux, sont sans limite. Mais peut-être, On, hein. on, Ouais, on ne peut pas en fait, on ne peut pas ouais, les mesurer, ouais, bien mesurer sûr. leur étendue. Ouais. Unfathomable ou quelque chose comme ça. Oui, ouais, tout à fait. Mais non, mais c'est possible, hein. Et c'est juste que ça me vient pas maintenant. Je vois pas d'exemple, Ok. mais c'est Oui, possible. oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, de toute façon, on retrouvera. Puis si tu retrouves tout à coup un extrait de texte qui l'illustre, là, c'est vraiment parfait, aucun problème. Après, Gyopa Gyatchel Te, ben là, te, quand on dit te, si tu veux, ça c'est intéressant parce que c'est vraiment le te, vous êtes tous d'accord, je suppose, quoi, c'est clair pour tout le monde. C'est un connecteur, hein. Et un connecteur, ça veut dire que très clairement, on a une suite, c'est-à-dire du genre proposition principale, proposition secondaire ou subordonnée. Et là, on pourrait dire que c'est aussi valable, parce que c'est un des sens du T, c'est aussi valable à nos deux points, et puis ouvrez les guillemets d'une certaine manière. Donc, en fait, on est en train de dire, alors, je ne dis pas que c'est exactement ce qu'il a écrit, mais c'est un peu comme si on disait, quant à ces grandes et vastes offrandes, tu vois, et puis on a un gros sujet là au Mhm. milieu. Et quand tu es ces vastes et grandes offrandes, ben quoi? Eh ben, namke te tang nyampa, namke te tang nyampa, c'est-à-dire donc égal à l'étendue de l'espace, voilà, hein, hop, et puis après on dit quoi encore? Chugi yingi kappa. D'accord. Ces vastes offrandes, donc égales à l'étendue de l'espace, imprégnant la sphère de la réalité, et puis imprégnant, donc se répandant dans la sphère de la réalité. Imprégnant, c'est pas faux, hein, c'est juste un synonyme, on va dire. Donc, se répandant, parce que c'est vrai que se répandre, c'est un peu moche, hein, se répandre, c'est comme s'il y avait une fuite d'eau. Donc, bon, c'est pas super. Mais imprégner, ça va très bien. Imprégner la sphère de la réalité, puis après, hop, on arrive à la fin. Alors, Euh, la dernière ligne. ok, ok. Nampa, ok. Nampa tamcheki, Mhm. chodan tempe, chodan, euh, oui, c'est ça. Nampa tamcheki, chodan tempe, chupa, chupagi washo, chupagi washo. Je comprends, Savina, que tu patines un peu. Tu patines pas Ouais, tant, hein, ouais, ouais. pas tant, mais on le sent, hein. De toute façon, la lecture, là, je veux dire, c'est, ça, là, on peut pas tromper, hein. Ce qui est intéressant, ne pas, alors, très bien, n'am pas, excusez pas, ne pas, mais n'am pas tamche qui, là, c'est clair, faut s'arrêter.
qu'on ait compris ou pas. Nampa tamche ki, ok. Après, attention, pas che, mais cho. Pourquoi? Parce que Ah oui, c'est c'est le cho. cho tangdenpa. Alors après, c'est cho tangdenpa qui devient cho tangdenpe. On est d'accord. Mais les cho tangden, c'est chokden. Et chokden, ça veut dire les sublimes, tout simplement. Parce que chokden, den, c'est comme on dirait chomdende, ça n'a rien à voir, chom avec cho. Mais chok tangdenpa, cho, on pourrait dire, cho, c'est la qualité d'être un être sublime. Donc chokden, ça veut dire qu'il possède ce caractère sublime. Donc cho tangdenpe, et puis là on s'arrête parce qu'on a un négatif évident, chok tangdenpe, parce qu'on peut supposer qu'on parle de quelqu'un, après on va le vérifier, mais on peut supposer qu'on parle des êtres extraordinaires dont nous sommes en train de parler forcément, c'est-à-dire les Bouddhas d'une manière ou d'une autre. Et puis après on a Chepa Giwara Sho. Alors ça c'est un groupe. Chepa Giwara Sho. Le Sho c'est puisse, on est d'accord, comme à toutes les sauces. Mais Gi c'est le verbe faire à l'honorifique, qui est très très fréquent en tibétain. La prière du refuge, Sangyecho dans Chogecho dans la Chonjo Pato, dans les Tsuchi, Dagi Jinso, Gipe Sonamki, le Gipe, la dernière ligne, Gipe Sonamki, Gi, c'est ce Gi-là. Donc c'est un mot, alors bon, bien sûr qu'on ne se dit pas qu'on le rencontre tous les jours, mais en fait on le récite tous les jours. Quoi, plus ou moins évidemment, en fonction de ce qu'on récite. Mais on est amené à utiliser ce verbe tout le temps. C'est vraiment un verbe hyper fréquent et qui veut dire faire. Donc, Chepa Giwa Sho. Alors, Chepa Giwa, si on s'arrêtait là, parce qu'évidemment, le groupe de mots, c'est Chepa Giwa. Attention, le wa, le ra derrière, c'est une particule. Mais Gi, le verbe faire, plus un wa, c'est une nominalisation. On a nominalisé. Et on a nominalisé quoi? On a nominalisé, c'est assez clair, on a nominalisé tic, 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 tic. Voilà ce qu'on a nominalisé. Chopa Giwa. Donc ici, Chopa Giwa Sho, puissais-je faire des offrandes, tout simplement. C'est aussi bête que ça. C'est pas super compliqué, mais évidemment, bon, c'est une question de réflexe. Chopa Giwa Sho, Chepao. Alors, Chepao, on pourrait dire que dans un premier temps, on se dit, mais qu'est-ce que ça fout là et qu'est-ce qu'on va faire de ça? Mais c'est pas si compliqué dans le sens où le tché, il faut juste se souvenir. Ça, par contre, non, je vais changer de. Voilà. Le tché, c'est quoi le tché? Le tché, c'est une marque du discours rapporté. Pardon, tu disais? Ça marque le discours. Exactement, ça marque le discours, c'est-à-dire c'est une manière de citer. Une manière de dire ce qui s'est passé, une manière de dire ce qui s'est dit. Et qu'est-ce qui s'est dit? Il s'est dit, puissais-je faire des offrandes, en fait. Chopa Giwara Sho. Donc, Namba Tamche Ki, Cho Tang Denpe, Chopa Giwara Sho. Alors, par contre, ça c'est intéressant, pourvu de toutes, tu vois, imprégnant la sphère de la réalité, pourvu de toutes les excellences sous tous leurs aspects, Nampa Tamche Gi Cho Tang Denpe. Alors ça, c'est évidemment, c'est deux fois, on pourrait dire, un ergatif. C'est pas simple ça comme construction, parce que ça, c'est pas évident. C'est pour ça que c'est traduit par pourvu de toutes leurs excellences sous tous leurs aspects, à chacun des Bouddhas. Donc là, il faut aller les chercher avant. À chacun des Bouddhas accompagnés de leur fils spirituel, Sangye Seche. Et Sangye Seche, je ne sais même plus où il est, le Sangye Seche. Mais c'est forcément, dans le commentaire, je ne le vois pas ici, mais ils sont avant. Eh bien, hop. C'est vers la fin de la première ligne de ce paragraphe. Mais juste au-dessus, j'arrive pas à le repérer, c'est dingue quand même. Ah oui, merci. Oui, Sangye Seche. Sangye Seche Dede. Sangye Seche Teta Rere La. C'est ici, Sangye Seche Teta Rere La. Donc, à tous ces Bouddhas, eh bien, puissais-je présenter des offrandes vastes, égales à l'étendue de l'espace, etc. Voilà. Ah ben, bravo. C'est un sacré morceau, ce machin. En même temps, disons,
Évidemment qu'avant de lire le commentaire et puis que tout se mette en place dans notre tête, ça va prendre un petit peu de temps. Mais déjà, si on fait une lecture avec cette conscience des groupes de mots qui sont formés, franchement, c'est déjà très bien. Vraiment. Oui, vas-y Stéphane. Oui, excuse-moi, Nampa Trancheki, pour toi, tu le traduis comment? Je dirais un peu comme c'est dit dans la traduction proposée ici, sous tous leurs aspects, c'est-à-dire Nampa Tamcheki, Nampa, c'est les aspects, clairement. Et donc, en fait, vu qu'on parle de faire des offrandes, hein, ou plutôt, oui, on parle de faire des offrandes, évidemment, mais en même temps, dans un espace infini imprégné du Dharmadhatu, Nampa Tamcheki, alors moi, comme je le comprends, vu qu'on parle de Nampa, c'est un peu, j'espère pas me tromper, mais j'ai un peu l'impression que c'est comme si on faisait le souhait de pouvoir faire des offrandes d'une manière extraordinairement variée. Et donc, on est en train de dire que tout ça va pouvoir prendre des aspects totalement variés. Donc, Nampa Tamcheki, en disant pour vous toutes les éléments, sous tous leurs aspects, la manière dont elles se manifestent, parce que Nampa, c'est aussi la manière dont les choses se manifestent. Hein, Nampa. On parle d'offrandes virtuelles, d'offrandes vastes, d'offrandes matérielles. Complètement. Ouais, et je pense que là, on est dans un commentaire assez succinct. Mais on peut imaginer que si on regardait d'autres commentaires, il y a beaucoup de détails là-dessus. Parce que, En fait, dans les vers précédents, dans toute la prière précédente, on parle justement de toutes ces offrandes variées et multiples, et puis les offrandes inconcevables. Bien sûr, les offrandes matérielles, immatérielles, les offrandes imaginées, les offrandes réelles, quoi. Oui, évidemment. De toute façon, je pense que les bouddhistes, alors, est-ce qu'on est les champions des offrandes? Certainement pas. Il y a ça dans beaucoup de traditions, mais il y a une mise en avant de toutes les offrandes qui est incroyable, quoi. On peut parler des jours et des jours sur les offrandes. Et donc, les Nampa Tamche, ouais, c'est les modes de manifestation. Namjur. Nampa, c'est vraiment, en sanskrit en plus, ce ferreur, c'est les alamkara. C'est quelque chose de très important. Parce que si on dit, juste être sûr de pas que je vous induise en erreur, mais Nampara. En fait, quand on parle de Namche, quand on dit Namche, c'est Namparashepa, et Namparashepa, c'est la connaissance en mode distinctif, par exemple. Ça, c'est un des usages de Nampa. Dire que, par exemple, si on dit, alors bon, c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'en tibétain, on dira Nangsi, on dira pas Nampa. Mais Nampa, c'est vraiment la manifestation aussi. C'est la manifestation dans le sens les phénomènes. C'est pour ça qu'on utilise le terme de Namche pour dire la conscience ordinaire, mais c'est le Vikalpa, et le Vikalpa, ça veut dire que on est dans quelque chose de distinct. Nampa, c'est voir un mode, c'est percevoir en mode distinctif, parce que c'est en aspect, aspectuel. Hein. On peut même retrouver ça comme thème un peu technique, mais conscience aspectuelle, ça pourrait marcher. C'est-à-dire, on voit les choses d'une manière fragmentaire. Donc, Nampa, ça a ce sens-là aussi. D'où l'idée des aspects ou des manifestations. Mais manifestation, évidemment, suivant le contexte, Nampa, ça n'ira pas. On ne pourra pas le dire comme ça. On dira, par exemple, Tulpa, hein, dans certains contextes, pour dire Chulku. Un Chulku, c'est un corps de manifestation. Donc, si on veut dire le pouvoir... Si on veut insister sur l'émanation, on va dire Chul. Si on veut insister sur la façon dont ça se manifeste, dans le sens de la façon dont on le perçoit, on utilisera le terme de Nampa. Voilà. Bon, écoutez, on a réglé son compte à la strophe 25, à mon avis. C'est parfait. On attaque la strophe 26, c'est-à-dire dans la leçon 25. OK. Voilà, la strophe, elle est là. Donc, là maintenant, qui veut la lire?
Alors, Savina, alors, elle a beaucoup travaillé cette fois-ci. Donc, c'est super bien. Comme ça, on l'a bien entendu. Maintenant, on a Paldon qui est intervenu un peu. Cathy n'a rien dit du tout, parce que Cathy ne dit pas beaucoup de choses, mais elle écoute très attentivement et elle sait plein de choses. Alors, Cathy, Florence, on ne vous a pas entendu beaucoup. Moi, je suppose que, ou je suggérerais que Cathy, tu nous lises cette strophe. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, Florence, je vais te faire intervenir là derrière, et Dominique aussi. Et pas le jeune, on n'oublie personne. Vas-y, dis-nous. Florence, elle est KO On est aujourd'hui. deux Cathy. Il y a deux Cathy. Ah oui, alors, Cathy, pas Cathy Bordemer, et Cathy Bonny. Parce que Cathy Bordemer, elle nous écoute très attentivement, mais elle vient plutôt du groupe type 2. Donc, c'est vrai que je pourrais te faire intervenir, évidemment, Cathy. Mais disons, pour l'instant, je pensais à Cathy Bonny. Toi, tu écoutes. Ok, très bien. Et Florence t'a parlé en même temps, ce qui fait que je n'ai pas compris ce que tu voulais dire, Florence. Je disais que j'étais KO aujourd'hui. Eh ben alors, je te laisse tranquille. Et Dominique, elle n'est pas KO du tout, elle a plein d'énergie, donc voilà, elle se réjouit déjà. Donc, ok. Alors, vas-y, Cathy, on t'écoute. Kelwa Namki Dampeche Zinching. Tu sais quoi? Tu vas plus lentement. Pour que Ah oui. moi, j'ai le temps d'entendre que tu conscientises et puis que toi, tu aies le temps de conscientiser ce que tu dis. Vas-y, tranquille, vraiment. Kelwa Namki Dampeche Zinching. Très bien. Chanchup Chepa Kuntu Nangwache. Bravo. Zampo Chepa Nampar Shangwayang. Maong Kelpa Kuntu Chepar Ki. Ok, alors, parfait. Juste des petits trucs, pas grand-chose, mais disons guellois. Hein. Il y a le guel. Alors, c'est peut-être un effet du micro. Moi, j'ai pas trop entendu guel. Hein. Donc, le guel, c'est vraiment guel. Hein. Ragatagayata gyala, guel, clairement. Ici, c'est vraiment tché et pas tcheu ni rien. Hein. Là, moi, j'ai entendu plutôt tcheu que tché. Quoi, voilà. C'est des toutes petites choses, mais disons, ça peut avoir son importance. Ok, très bien. Alors, relis une deuxième fois, histoire qu'on sente bien toute cette strophe. Vas-y. Kelwa Namki Dampeche Zinching. Chanchup Chepa Kuntu Nangwache. Zampo Chepa Nampar Shangwayang. Maong Kelpa Kuntu Chepaki. Alors, carrément, pour moi, c'est comme deux lectures qui n'ont rien à voir. La deuxième, je la sens complètement. La première, un peu comme si, voilà, un peu désincarné. Je ne sais pas si toi, tu le sens, mais il y a une grosse différence. Je ne sais pas si vous le sentez aussi, mais je trouve que, voilà, c'est beaucoup plus clair, la deuxième lecture. Gelwa nam ki tampe che zin xing changchup chepa kuntu nanware che sangpo chepa. Attention, sangpo chepa. Plutôt que zangpo, c'est sangpo. Hein? Sangpo chepa nam par jangwa yang maon kelpa kuntu che par gi. Très bien. Ouais, c'est super. Est-ce que, alors, question classique dorénavant, y a-t-il quelque chose qui fait zing ou c'est complètement clair quand tu le lis, il y a le sens qui vient avec? Est-ce qu'il y a presque une expression, un groupe de mots qui est évident pour toi? Oui. Kelwa Namki Dampeche. Zin aussi. Très bien. Et Gelwa Namki Dampeche, ça serait quoi? Donc c'est le. Alors Gelwa, c'est les vainqueurs. Non, Cathy. Les victorieux. Non, c'est pas ça. C'est pas exactement ce que je te demande. Ce que je te Ah oui, demande, ça c'est taquer. tac, c'est comment ça surgit pour toi. Hein, c'est parce que il y a aucun doute. Je sais que tu es bonne même en analyse et en détail. Et on pourrait dire dans ce qui est étymologique. Mais quand tu dis Gelwa Namki Tampe Che, si je te demande de le dire d'un coup en français, tu dis quoi? Le Saint Dharma des vainqueurs. Yes, bravo, c'est ça qu'il faut. Carrément le taquet, ouais. Exactement, le Saint Dharma des vainqueurs. Et ça, c'est très bien, parce qu'en lisant Gelwa Namki Tampe Che, puis là, voilà, hop, tu as le groupe de mots. Parce qu'après, ça donne du sens à l'exercice même de répétition. C'est-à-dire, quand vous répétez la strophe,
même si vous faites que la répéter, ben, vous êtes en train de mémoriser des groupes de mots, des groupes de sens. Donc c'est extrêmement efficace. Gyalwan nam ki tampe che, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose, que ce soit dans cette ligne ou dans d'autres, hein, ou pareil, tout à coup il y a le sens qui apparaît d'une manière évidente? Moi aussi? Ouais, toi aussi, ouais. Oui. Changchup Chepa Kuntu. Impeccable. Changchup Chepa Kuntu, ce serait? Alors, alors partout, la conduite de l'éveil. Partout la conduite de l'éveil. On manque le verbe. Hein. Non, Ouais. Non, c'est pour ça que c'est un Ah exercice oui, intéressant. c'est moitié. Faut Le, dire la le, suite. le, le, le groupe de mots évidents, on est d'accord, c'est Changchup Chepa. Changchup Chepa, ça c'est vraiment, c'est l'idée clé. Kuntu, ok, on peut le mettre dedans, évidemment qu'on peut le mettre dedans. Mais Changchup Chepa, c'est la conduite éveillée. C'est la conduite de l'éveil, en fait. C'est la conduite de l'éveil. C'est la conduite de l'éveil. Pourquoi? Parce que Chepa, on peut très bien le voir comme d'ailleurs le comportement, la conduite. La conduite dans le sens agir, c'est l'action. Chepa, c'est une action. Hein. D'accord? Donc, Changchup Chepa, c'est l'action éveillée, la conduite de l'éveil. Après, c'est des synonymes. Après, Kuntu, moi, je suis pas sûr qu'on le mettra avec. Hein, parce que, Bah non, pourquoi? faut le mettre avec le verbe. Oui, c'est ça. Ouais. Kuntu no mache, on est bien d'accord. Là, ça semble plus clair. C'est pour ça que c'est toujours, c'est pour ça que c'est un exercice intéressant parce qu'il faut faire un choix. Alors un choix basé sur l'analyse grammaticale, on est d'accord, mais il faut faire un choix. Parce qu'on peut dire Changchup Chepa Kuntu, mais non, ça marche pas parce que c'est un peu se faire prendre au piège du kun. Parce qu'il manque un verbe, oui. Ben oui, et puis kun, ça marcherait. Dans le sens toutes les actions de l'éveil, à la rigueur, hein, on pourrait penser ça. Mais on voit bien que dans le contexte, ça va pas marcher. Donc très bien, le doute ici était... Alors là, je vais dire ouais. Kuntu Nangwache. Kuntu Nangwache, parfait. Ouais. Et tu dirais ça là, comment? donc ça serait Nangwar, c'est assez apparaître, mais c'est aussi faire rayonner partout. Ouais, donc tu dirais quoi? Kuntu Nangwache, ça serait? Faire rayonner partout. Ouais, faire rayonner partout, se manifester de toutes parts. Après, c'est des équivalents. Hein. Il faut de nouveau simplement avoir, tac, une idée. Et puis alors là, bon, bah, évidemment, la construction. Mais alors ça, c'est plus de l'analyse, mais on va pas la faire maintenant. Non warache, ça c'est du grand classique. Hein. C'est-à-dire le war et puis le che derrière. Bon, ça c'est presque Che, c'est simple. l'auxiliaire verbal, c'est ça? Ouais, c'est un auxiliaire verbal. C'est une manière. Alors, littéralement, c'est le verbe faire. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Simplement, dès lors qu'on a un war au milieu avec un nang ici, bon, bah, nang tout seul, ça peut marcher. Hein. Nang si tamche, si vous dites toutes les manifestations du cycle des phénomènes, du cycle des existences, vous direz nangwa. Hein. Nang si tamche. Ça, c'est la formule hyper classique. Mais là, on l'a nominalisé, donc ça devient un verbe. Et Stéphane, tu veux dire? Moi, j'aurais gardé en fait, moi, je me posais la question, c'était garder à l'esprit le syndharma des vainqueurs, l'intégrer, et le faire apparaître dans son comportement. C'est pour ça que j'aurais quand même gardé enfin, je sais pas, et qu'il éclairait dans tous les comportements. Ouais. Ouais. Parce que je veux dire, c'est avoir l'esprit dise, que ça soit ce qui, voilà, comme quelque chose qui nous motive, et qu'on l'applique après dans la réalité, dans nos comportements qu'apporte. Mm-hmm. Ouais, peut-être. Pour moi, Kuntu Nawarache, c'est dans le sens de se manifester en toutes les actions de l'éveil. Moi, je le vois plutôt comme ça. Mais en toutes, c'est-à-dire Kuntu, ça peut être un adverbe, mais Kuntu, c'est aussi la fonction téni, la marque d'incorporation. Donc, en toutes. Alors, bien sûr que c'est pour ça qu'on peut dire Changchup Chepa Kun dans le sens toutes les actions de l'éveil. Ça marche très bien. C'est simplement qu'on pourrait dire que le Kun, il va aussi bien à gauche qu'à droite. Parce que Kuntu Nawarachepa, ben, ça veut dire aussi se manifester en tout. Voilà. Évidemment, en tout, ça va pas suffire. En toutes les actions éveillées, en fait.
Bon, de toute façon, c'est un peu, enfin, voilà, juste une autre manière de le dire. Mais ouais, quoi, oui. Oui, oui, ben voilà. Là, je sais pas. Après, c'est juste peut-être de l'intégration, lisant comme on le sent. Grammaticalement, c'est ouais, de toute façon, on voit bien que c'est un peu flottant, hein, cette histoire-là. Et ça peut marcher dans les deux. Quoi, les deux propositions marchent très bien, en fait, d'une certaine manière. Là, peut-être qu'il y aurait. Peut-être que pour un Tibétain, il y a quelque chose d'évident qui s'impose à lui ou à elle. Pour moi, c'est pas si évident parce que je dirais, je suis pas sûr là de mon habitude. Je suis pas assez tibétophone pour trancher. Là, j'ai de la peine à trancher. Euh, mais bon, voilà, je vais pas trancher donc je sais pas. Maintenant, on fait comme ça. Alors, super, Cathy. Florence, donc, tranquillou. Maintenant, Dominique, qu'est-ce qui t'apparaît comme Dominique Baldwin? Qu'est-ce qui, tout d'abord, Dominique, t'apparaît comme élément de sens dans tout ça? Si on continue, Sangpo Chepa, Impeccable. Sangpo Chepa. Ça te fait penser à quoi, Sangpo Chepa? conduite excellente. Mhm. Est-ce que ça te ferait, par exemple, penser au titre d'une prière de souhait? Euh, c'est possible, mais je les connais pas par cœur. Ah ouais? Donc, c'est tout Excellent. à fait possible, ouais. Je Alors, connais alors, pas par alors, cœur. tu vas voir que tu la connais très bien parce que tu es en train de l'étudier. C'est le Sangche Menlam, donc la prière de conduite excellente. Ouais, Et voilà. ben, mais c'est Sangchu, Ah, c'est yes! Oui, la compression, c'est ça? exactement. Et c'est pour ça que je te fais un peu, je te glisse une peau de banane sous les pieds, mais pour dire, hé, 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 hé. Quand on dit Sangpo Tiepa, c'est Sangche, c'est pas autre chose. D'accord. D'accord. Et voilà, donc ça c'est Eureka. Ah, mais oui, Sangpo Chepa, Sangche, ben, c'est la même chose, Sangche, tu vois. C'est pour ça que ça nous fait penser au nom d'une prière de souhait. Vu que c'est justement ce qu'on étudie, le Sangche Mhm. Menlam. Mais c'est juste faire le lien. Alors ça, on est d'accord que c'est pas évident dès le départ, mais c'est faire que Sangpo Chepa, ça veut dire quoi pour nous? Sangche. D'accord? Alors là, bien sûr, ça s'impose comme groupe de mots. Donc, conduite excellente. D'accord? Très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Il y avait en dessous, parce qu'on l'a vu, Vas-y. on l'avait vu avant, Oui. Mahon Kalpa. Mahon Kalpa, impeccable. Hein, les Kalpas du futur, c'est très bien. Donc là, on a déjà des gros éléments. Après, faire qu'on récite la strophe, puis tout le sens se met en place, c'est encore une autre histoire. Mais on a quand même des bons gros éléments dans cette histoire. Paldon, est-ce que tu vois une autre chose qui t'apparaît? Bon, il y en a déjà beaucoup hein, qui ont été prises, mais il y a quand même encore des choses à dire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient, Paldon? Donc, ouvre ton micro, juste. Voilà. On t'écoute. Comme Dominique disait, le Mount Kalpa, Kuntu, c'est pas, alors c'est pas dit, c'est bon, pratiquer. Et puis si on revient à la ligne avant le, oui, le Nampa Jangwa. Ouais, Nampara Tiangwa, c'est très important comme groupe de mots. Oui, c'était purifié. En fait, est-ce que ce serait Nampa? Parce qu'on revient là, Nampa, les aspects, est-ce que c'est comme avec Ouais, le on peut. Ra? Est-ce que c'est purifier tous les aspects de la conduite? Hmm, Pas vraiment, hein, c'est pas vraiment ça. non, je pense pas. Je pense que ici, en l'occurrence, c'est ça aussi, ça a aussi l'idée d'une totale purification. Hein. Il y a aussi ce sens-là ici. Parce que Namjang, Namparjangwa, Namjang, c'est vraiment complètement purifié. C'est la notion de complètement purifié. Mais maintenant, c'est vrai que là, c'est un peu particulier parce que Nampa, c'est aussi les aspects.
Namparajangwa. Oui, mais Qu'est-ce ça qu'il y se avait recoupe aussi? parce que si on purifie complètement, c'est qu'on a purifié chaque aspect, Ouais, chaque forme que. c'est à quoi je pensais. Je pense que c'est comme ça qu'on s'en sort avec ce Nampa. Mais après, c'est juste. Mais après, il y a l'usage. Hein. Namjang, quand on dit Namjang, voilà, Namparajangwa, on comprend le complètement purifié. Quelque chose de. Par exemple, quand on dit Nampar Takpa, Namda, hein, Namda qui est un. Lambda, Voilà, oui. Namda, évidemment. Namda, c'est un prénom très usité aussi. Ah oui, alors ça revient, le Namjang, ça revient à Namda. Ça revient à Namda, d'une Ah, certaine manière. Namda, c'est Nampar Takpa, c'est totalement purifié. J'espère ouais. pas vous induire en erreur, mais je crois que je suis pas trop faux là-dessus. Eh ben, Donc, il me semble on peut aller jusqu'à dire ça. En tout cas, c'est clair que là, bon, on pourrait presque dire que, évidemment, la troisième ligne, c'est un groupe de mots en soi. Sangpo Chupa Nampara Changwa Yang. Et puis alors, après, le Yang, c'est voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Mais Yang en plus, hein, en plus aussi, c'est-à-dire en plus, Maon Kalpa Kuntu Cheparaki. Donc, et là, on le voit bien, puissais-je maintenir le sein d'Arma des vainqueurs, faire rayonner partout la conduite de l'éveil, et purifier aussi la noble conduite, la pratiquer dans tous les éons futurs. Donc, la pratiquer dans tous les éons futurs, c'est le et, d'une certaine manière, yang dans le sens aussi. Alors, c'est pas un et dans le sens d'une conjonction, mais c'est aussi, en plus. Hein, le yang qui a le sens de. Mais Ouais. j'ai justement une question par rapport à la nuance entre Changchu Chepa et Sangpo Chepa. Alors ça, est-ce que ça va être présent dans le commentaire? C'est possible, parce que Est-ce que le premier, ça a été purifié, et donc c'est la conduite des éveillés, et puis le Sangpo Chepa, c'est plutôt ceux qui sont sur le chemin, qui sont en train de purifier. moi, je pense que c'est assez intéressant de le voir comme ça. Je pense. Parce que ici, quelque chose prêche ou va tout simplement dans ta direction, c'est le fait que dans la première partie, c'est les deux premières lignes, on parle quand même des Gelwa Namki Tampe Chu Jinching, Changchup Chupa Kunto Nawarache. Il y a quelque chose, oui, évidemment, on souhaite, nous, Jinching, c'est-à-dire maintenir, détenir, on est d'accord, mais je me demande si ce Changchup Chupa, est-ce qu'on dirait ça pour nous-mêmes? J'ai un peu l'impression qu'on ne le dirait pas. Parce que quand même, une conduite de l'éveil, je ne suis pas sûr de ça. Par contre, Sangpo Chupa, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que ça se réfère à nous. C'est nous qui développons une conduite excellente. Dans l'idée du Bodhisattva qui développe une conduite excellente en vue de développer aussi cette conduite de l'éveil. Alors maintenant, de toute façon, vu qu'on en est là, puis qu'on peut dire que cette strophe, ben voilà, on l'a vu, on peut carrément passer direct au commentaire et prendre la première partie du commentaire. Parce que là, à mon avis, il va y avoir quelque chose qui va certainement éclairer le sens, je suppose. Donc là, on a la première partie du commentaire. Donc, on va voir ce qui se dit. Alors, parle John, si tu veux bien. Alors, je ne sais pas si tu l'as déjà regardé un peu le commentaire ou pas. Ok. Non. Bah écoute, on va faire un petit bout d'exploration. C'est très bien. On a encore minimum 5 minutes. Après, si on dépasse un peu, on peut dépasser 1-2 minutes. Mais disons, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette première partie de commentaire? Kiawa Namgi Lunki Dampe Che Malipa Michepe Sunki Simpar Chechin. Alors ça, Très c'est bien. là. Est-ce que ça a du sens quand tu le lis? Ça commençait. Ça commençait, je comprends. C'était en train d'émerger. C'était en train d'émerger, c'est très bien. Tu peux peut-être relire la phrase une deuxième fois, le sens, il va émerger, à mon avis, encore plus. Mais c'est assez, vous allez voir, c'est pas si compliqué à comprendre.
vraiment. Gewa Namgi Lungi Depe Che Malupa Mitsepe Zunki Simpa Cheching. Ouais, écoute, je pense que la première lecture, paradoxalement, elle était meilleure. Elle Ouais, était, ouais, t'as je suis senti d'accord. aussi, c'est Ouais. génial parce que en fait, ça pardonne jamais. Pourquoi? Parce que là, finalement, il y a un peu trop, voilà, c'est un peu trop mêlé avec plein de choses. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des choses qui, pouf, déjà, malupa, alors là, malupa, c'est une expression. Donc là, Oui, c'est ça. clairement, malupa, c'est sans exception, on est bien d'accord. Donc, Ouais. gelwa, namgi, lungi, tampe, che, on peut presque s'arrêter là, parce que là, on a, voilà, on a gelwa, namgi, lungi, tampe, che. C'est le saint dharma des Écritures, hein. C'est le Oui. saint dharma qui a été exprimé, lung, hein, lung. Galwanamgi, Lungi, Tampe, Che. Alors, c'est juste une chaîne de génitifs, mais faut pas que ça nous effraie. C'est juste le saint dharma des Écritures du Bouddha, ou le saint dharma énoncé par les Bouddhas, en gros. Voilà. Par contre, après, petite pause, Malupa, c'est-à-dire sans aucune exception, on est bien d'accord. Et puis, Malupa, Mi Jepe Sunki, et ça c'est intéressant, Mi Jepe Sunki et Mi Jepe Sung. Alors, c'est là où ça peut nous mettre un peu dedans, parce que Sung, ça veut dire tenir. C'est une forme verbale du verbe zin, sung, c'est la même chose. Hein? Donc là, on retrouve le zin. Le zin et le sung, ça a le même sens. C'est-à-dire simplement, ici, quand on dit zinpa, c'est ce qui est tenu, et ça, c'est tenir. Donc, c'est juste une forme verbale. C'est-à-dire, mais pas. Mijepe sunki, mijepe sung. Alors, mijepe sung, d'ailleurs, mijepe sung, c'est aussi ce qui a été mémorisé. C'est-à-dire, mijepa, ça veut dire ne pas oublier. Oh, yeah. Hein, mijepa. Ne pas oublier ce qui a été retenu. Mijepe sungi, zimpara cheching. Alors, on pourrait presque dire, en français, on dirait que c'est une redondance. C'est-à-dire qu'on souhaite, zimpara cheching, on souhaite tenir ce qui a été retenu. Tu vois? Mais en fait, c'est parce que dans un premier temps, on a mémorisé quelque chose. Et c'est pour ça qu'on parle de lung, parce que lung, c'est les écritures. C'est les écrits Oui. aussi. Lung, par exemple, en tibétain, un peu technique, mais je veux dire commun. Lung, c'est une citation, par exemple, dans un texte. Mais une citation, ça veut dire un extrait de la parole du Bouddha. C'est toujours, il y a toujours cette oralité qui est très présente. Donc, c'est ce qu'on dit ici. On souhaite tenir ce qui a été retenu de cet enseignement du Bouddha. Alors, je dis pas que c'est la traduction officielle, mais en fait, c'est ce qu'on est en train d'exprimer. Tu vois. Et puis après, alors là, c'est très intéressant, parce que par rapport à la question qu'on se posait avant, et là, qui veut bien intervenir? Peut-être Stéphane, à partir de Djebou? Djebou. Djebou. Chanchup lana mepe chepatenpe tekpatenpe lunkiche. Semchel namua kuntute ratu tenpegonye nangwara chepatam. Je dirais que c'est pas mal, mais c'est pas encore fini. C'est encore débroussailleuse. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que, alors, l'anamepa, c'est un peu comme malupa, hein. C'est-à-dire ça, c'est des groupes, on peut dire c'est une expression. L'anamepa, insurpassable, malupa, sans en oublier un seul. Bon, voilà, c'est des expressions. Donc, l'anamepa, insurpassable. Donc, l'anamepechepa, c'est un groupe de mots évident, c'est-à-dire les conduites insurpassables, c'est-à-dire excellentes, il n'y a pas plus supérieur. Hein. Quand on dit là n'en pas, ça veut dire il n'y a pas supérieur à ça. Hein. Là, c'est quand on dit lama, ça vient de là, hein, oui, là, c'est pas un jeu de mots, hein, mais ça vient de là. Là, ça vient de là. C'est-à-dire là, c'est supérieur. Je ne vais pas m'étendre trop, mais il y a des sens extrêmement intéressants à là qui nous viennent de la tradition pré-bouddhiste. Mais bon, là, c'est supérieur, c'est le principe supérieur. Donc, l'anamepa, il n'y a pas plus haut. Donc, l'anamepechepa, voilà, l'anamepechepa, voilà, ça c'est un groupe de mots.
Là où c'est intéressant, c'est que c'est Debu le fruit. Debu Changchu Lana Mepe Chepa. Puis là, on peut faire une pause. Et c'est là où c'était pas très clair. Pourquoi? Parce que le groupe de mots, c'est clairement Lana Mepe Chepa. Puis après, Tenpe Tekpa Chempe Lungi Che. Et là, on s'arrête. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est le dharma. Tenpe Tekpa Chempe Lungi Che. C'est le dharma du grand véhicule du maître. L'autre, Oui, mais maître. le Tonpa, c'est aussi le maître. C'est-à-dire, c'est aussi, tu vois l'idée. Parce que quand on dit Tonpa Lame Sangye Rinpoche, Kyopa Lame Damche Rinpoche, Tonpa Lame Gendo Rinpoche, et puis après on attaque le steak. Donc Tonpa Lame Sangye Rinpoche, Tonpa Lame, c'est le maître au maître insurpassable. Tonpa. Hein? Tonpa Po, celui qui montre, et c'est très intéressant, parce que ça veut dire que le maître, ça vient du verbe montrer. Donc, le maître, c'est celui qui prouve, c'est celui qui démontre. Donc, Tenpa. Et ça peut avoir ce sens ici. Tenpe Tekpa Chempo Lungi Che, c'est-à-dire le dharma du grand véhicule du maître, de celui qui l'a montré, c'est-à-dire du Bouddha. En fait, on parle du Bouddha. Et puis donc, du coup, ça vient répondre à notre question d'avant. C'est-à-dire que Changchup Chepa, c'est associé à Debu. Et Debu, ça, c'est pas encore pour nous. Ça, Debu, c'est le fruit. C'est-à-dire que c'est l'action. Debu Changchuk Lana Mepe Chepa, ça vient répondre à la question de Changchup Chepa. Changchup Chepa, l'action de l'éveil, mais là, le commentateur, il dit Debu. Debu Changchuk Lana Mepe Chepa. C'est-à-dire, il parle clairement du fruit, de l'accomplissement. Et donc là, il n'y a pas de doute. Et après, alors très bien, Tekwa Chempe Lungi Che, et puis là on s'arrête. Et puis après, et là je te laisse reprendre à partir de Semchen. Semchen Namla à tous les êtres, pour tous les êtres. Très bien. Une toute est. Là j'ai plus de mal. En tout, je ne sais pas. Qu'une toute, ça pourrait par exemple faire référence à ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire cette totalité des enseignements du Bouddha, par exemple. Vu que Semchen Namla, c'est pour les êtres. D'accord? C'est un peu virgule pour les êtres, virgule, cet enseignement, cette totalité. Parce que qu'une toute est, tu peux aussi le voir comme cette totalité. Et je ne dis pas que le T, c'est un démonstratif, mais en totalité. Tu vois? La totalité de quoi? De ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire de cet enseignement des Bouddhas. Donc, on a un lacté, le T, là, va nous donner, on va s'expliquer après. Ouais. Raptu, donc, parfaitement. Tenpegone, est-ce que c'est par l'enseignement Alors là, par l'enseignement, par le... effectivement, là, on a deux Tenpa. À mon avis, après on reprendra ce passage la prochaine fois. Mais à mon avis, ici, c'est celui qui enseigne. Et ici, Tenpe Gone, c'est le fait d'enseigner, c'est-à-dire par le biais de l'enseignement, par le fait de la démonstration, en fait. Raptu Tenpe Gone, parce que Raptu Tenpe Gone, ça veut dire par le biais d'une parfaite exposition. Parce que Raptu Tenpe, par le biais, même pas d'une parfaite exposition, mais par le biais d'avoir parfaitement exposé quoi? Cette totalité-là, c'est-à-dire ce kuntu, c'est-à-dire tous les enseignements du Bouddha. Et puis après, ça devient clair, donc Raptu Tenpe Gone, non warache. Et non warache, et là le non warache, ça veut dire manifester. Manifester, l'exposer, manifester, on pourrait dire cet exposé du Dharma, ou manifester le fait que par le biais de l'exposé du Dharma, c'est-à-dire de l'exposé de toute cette totalité pour le bien de tous les êtres, Semchen Tamchen là, et puis on parle en fait de ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire de tout ce qui est cette conduite de l'éveil, qui est le fruit de quoi? Qui est le fruit très clairement du fait d'avoir retenu tout l'enseignement du Bouddha. C'est-à-dire que, en fait, la personne qui a parfaitement retenu, qui n'est oublieux de rien de cet aspect de l'éveil, ce qui va lui permettre d'accéder au fruit, donc, ce fruit, une fois qu'il est obtenu, et qu'on peut parler alors d'une conduite de l'éveil,
et qui est la caractéristique même de l'enseignement du Bouddha du grand véhicule, eh bien, cela, pour tous les êtres, eh bien, on souhaite que cela se manifeste d'une manière complète et totale au moment même ou par le biais même de, de, la, de la manifestation ou de l'exposé de cet enseignement. Quoi, voilà. Bon, après, c'est clair qu'il faut le relire encore pour que tout à coup ça fasse bling, bling, bling et puis que le sens arrive. Je dis pas que c'est simple, hein. Mais en même temps, c'est pas super compliqué parce que les groupes de mots, ils sont, allez, évident, c'est peut-être trop fort, mais bien que, moi, je pense, ça va venir, hein. Ça vient même déjà très, très bien. Bravo. Bon, à part ça, les amis, voilà, l'heure tourne. Donc, il va falloir qu'on s'arrête parce que c'est quand même déjà, on a explosé l'heure. Bon, ça, c'est habituel, on va dire. Mais on s'arrête quand même. Donc, la prochaine fois, ça veut dire qu'on termine. Ah ben, Annie, voilà, tu apparais, bon Dieu. Étais-tu Oui, là? je n'avais pas envie de participer, je voulais juste écouter. D'accord, j'ai compris. Je me suis dit, le message est clair. Je laisse Annie tranquille. Merci d'être là. Donc, la prochaine fois, on prend bien sûr la fin du commentaire et puis on verra tout ça ensemble. On termine avec une dédicace. Sonam di tamche zigba ni tomne nyepe danam pamdene kega na chimbala tukpa yi sipe tsole doa dolwara show. Merci beaucoup. Belle journée. À tout Merci. bientôt. Merci. Merci. Merci à vous.